Les études sont-elles vraiment un indispensable pour réussir votre vie? Avec l'essor des nouvelles technologies, des ressources en ligne, de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, on peut se demander si les études ont encore un sens. On trouve de plus en plus d'exemples sur Internet d'autodidactes qui sont devenus des entrepreneurs à succès. Alors pourquoi faire des parcours scolaires longs qui ne nous apporteront peut-être pas la vie dont on rêve? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que ce ne sont pas les études qui donneront un sens à votre vie. On fait des études pour accéder à un certain domaine d'activité. Une fois qu'on est diplômé, on se dit super, j'ai un job, j'ai une carrière, tout roule. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle et sur le sens de leur vie. Faire des études, ça donne l'impression d'avoir un sens et d'une direction à ce qu'on fait, mais on montre facilement que études ne rime pas avec satisfaction professionnelle. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire pour autant que les études ne servent à rien? C'est là qu'il faut nuancer un peu le propos. Être conscient que les études ne sont pas une fin en soi, ça permet de relativiser concernant le choix qu'on va faire à la fin du lycée ou au cours de son parcours professionnel. Le plus important, ce n'est pas d'enchaîner les études, mais de savoir pourquoi on fait les choses. D'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour se réorienter ou pour reprendre en main son parcours scolaire. On a parfois l'impression de prendre de mauvaises décisions, mais il n'y a pas de mauvaises décisions à proprement parler. L'essentiel, c'est que vous trouviez ce dont vous avez envie. Et on apprend toujours des expériences qu'on accumule, ça nous sera utile à un moment ou à un autre dans notre vie de toute manière. Ce qui est propre au système français, c'est la peur de se tromper. On souhaite plutôt baliser toutes les situations pour être sûr de nous. Au contraire, le système anglo-saxon va plus valoriser l'expérience et la remise en question. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, un entrepreneur qui a fait faillite ne va pas forcément être complètement rejeté par les banques s'il veut remonter une affaire. L'essentiel pour les banques, c'est de voir que cet entrepreneur, il a pris en compte les raisons de son précédent échec en quelque sorte, et qu'il est capable de rebondir grâce à ces différents apprentissages. Si l'entrepreneur est dans cet état d'esprit-là, les banques sont prêtes à le suivre de nouveau. Je ne veux surtout pas dire que le système français est moins bien que le système américain. Au contraire, je trouve que dans le système français, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on recherche la perfection et c'est extrêmement stimulant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un choix qu'on fait au lycée ou quand on est jeune, ça ne va pas déterminer l'ensemble de notre vie. Donc c'est bien de prendre du recul vis-à-vis de ça. Bon, par contre, si vous voulez travailler dans l'aéronautique, mais que vous vous lancez dans des études de charcuterie, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment rectifier le tir. Si vous êtes dans des cursus assez généraux, là, dans ce cas, il n'y a pas trop de raison de s'en faire, vous pourrez toujours rebondir d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même quelque chose qu'on pourrait améliorer davantage dans le système scolaire actuel, c'est le fait qu'il ne nous prépare pas davantage au savoir-être qui seront nécessaires en entreprise. C'est souvent des choses qu'on apprend sur le tas et au travers de ces expériences, et parfois on peut être un peu surpris de la manière dont se passent les choses. Donc ce serait juste bien de rééquilibrer un peu, de faire plus de liens entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Une chose par contre indéniable avec les études, c'est qu'elles ouvrent des portes vers de nombreuses possibilités que les étudiants auront ensuite à choisir. Dire que les études ne servent à rien, c'est à la fois trompeur et faux. Toutes les compétences et les connaissances transverses qu'on va acquérir au cours de nos études, elles nous seront très bénéfiques après dans notre vie professionnelle. La capacité d'analyse qu'on acquiert et qu'on travaille avec les équipes pédagogiques de grande qualité qu'on va rencontrer au cours de nos études, ça c'est une chose qui n'a pas de prix et qui est très utile en entreprise mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis quelque chose d'évident aussi, mais c'est que les métiers les plus pointus demandent des connaissances et des expertises pointues pour lesquelles il faut avoir fait des études. On peut certes réussir sa vie professionnelle sans avoir fait d'études, et c'est ce qu'explique très bien Mark Tilbury sur sa chaîne YouTube. On donne aussi en général comme exemple Bill Gates ou Steve Jobs pour parler d'entrepreneurs à succès, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces personnes-là ont quand même suivi des cursus universitaires, mais ils ne sont pas allés au bout de leurs études. Ne pas faire d'études, ça revient à se lancer plus vite dans la vie professionnelle, mais faire des études, ça ouvre la réflexion vers des domaines et vers des besoins dont on n'avait pas forcément connaissance avant de faire des études. Au final, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, ce ne sont pas les études qui vont donner un sens à notre vie professionnelle. Nous sommes les seuls qui sommes capables de donner une direction à ce qu'on veut faire, et les études nous donnent seulement des pistes de réflexion, des techniques, des compétences qui sont utiles tout au long de notre vie. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que la réussite, elle tient à nos expériences, à notre manière d'aborder la vie,
en plus de nos compétences techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord sur cette approche vis-à-vis de l'utilité des études. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.